Hola, dear sand lovers! Feeling good today? I hope so, because we're going to tackle a myth. That's right, the Marathon des Sables is often described as the toughest foot race in the world. So, is it true or not? Patrick Bauer, the famous creator of this legendary event, is giving us his opinion. Allez, c'est parti pour le Waiting for the MDS numéro 4. Donc bienvenue à toutes et à tous. Un petit mot sur le Waiting numéro 3 parce que vraiment c'était tellement plein d'émotions avec vos nombreux témoignages. Alors merci vraiment du fond du cœur pour tous ceux qui nous ont envoyé des petites vidéos et puis tous ceux qui ont réalisé des défis, que vous êtes nombreux, hein, vous êtes un peu plus de 1100, vous êtes inscrits sur les défis, donc je trouve ça vraiment génial. Un petit rayon de soleil ici à Troyes, ça fait plutôt plaisir parce qu'il pleuvait ce matin. Et là, je suis rentré d'une petite sortie de 10 km avec ma petite chienne cette fois-ci. Donc voilà, c'est un waiting qui est consacré un petit peu aux douleurs, aux efforts, à la course extrême, le marathon des sables, la course la plus dure au monde. Alors vrai ou faux, ce serait prétentieux de ma part de le dire. En tout cas, voilà, la dureté d'une épreuve, c'est chacun qui l'envisage, qui la prévoit, qui l'anticipe. C'est vrai que c'est une course difficile, on ne peut pas dire le contraire, autosuffisance alimentaire, chaleur, désert, la difficulté du terrain, les dénivelés, le sable, évidemment. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Mais en tout cas, il y en a beaucoup parmi vous qui courent aussi pour des personnes fragiles ou handicapées, des malvoyants notamment comme Isabelle Valera. Bravo parce que déjà courir le MDS pour soi, c'est pas facile, mais tout donner pour quelqu'un d'autre, je comprends la difficulté. D'ailleurs, il y a l'équipe des Lions du désert qui viennent là en mois d'octobre avec deux concurrents malvoyants et non-voyants. Donc on va accueillir, encadré par une super équipe. Vous allez voir, c'est des gens extra, des gens du Sud qui se préparent depuis 1 an et demi maintenant, comme nous, on est dans l'attente. En tout cas, ce dernier waiting, oui, merci à tous parce que vraiment, Kevin Weber, lui qui a couru pour lutter contre des maladies, vous en avez d'autres qui ont des gros handicaps comme Duncan Slater, qui est handicapé des 2 jambes, qui court avec 2 prothèses et en plus qui court pour lever des fonds pour les blessés de guerre de la Fondation du Prince Harry. Donc voilà, quand on est blessé et quand on est en bonne santé, ça fait quand même une sacrée différence, quoi. Donc pensez aux autres, donnez un sens à votre épreuve, partagez vos douleurs, partagez vos ampoules, partagez ces moments difficiles avec ceux que vous aimez ou vous courez parfois à la mémoire d'amis disparus. Donc c'est toujours empreint de beaucoup d'émotions ce marathon des sables. Donc on va retrouver encore des personnages que vous connaissez tout au long de cette petite vidéo. Alors peut-être vous avez un conseil à me donner parce que moi j'ai une petite ampoule à gauche, mais ça c'est pas grave. Mais sous la plante des pieds, ça fait une semaine, j'ai comme une aiguille qui me traverse la plante des pieds. Alors évidemment, si je vous disais, on se sent vivant. Mais bon, voilà, pour l'instant ça n'empire pas. On m'a conseillé de masser, de mettre du baume du tigre orange. Donc voilà, tous les conseils sont bons. Je suis preneur. Et puis Joko, mon frère de sable, tu as fait un témoignage dans le dernier waiting qui est complètement génial. Vraiment, tu nous as donné l'émotion. J'ai encore sorti le mouchoir. Bon, voilà, ça fait chaud au cœur. Tout ça, ce que vous nous faites partager. Et puis, évidemment, les doc-trotteurs, les médecins qui sont là pour soulager les bobos, les gros problèmes comme les petits problèmes. Donc, on espère qu'il y aura plus de petits problèmes que de gros, mais ils sont là pour ça. Et ils sont en plein recrutement, évidemment. Ils gèrent aussi ces reports successifs. C'est très compliqué, mais je pense qu'il y a une bonne cinquantaine, 52, je crois, médecins qui sont prévus pour encadrer le staff au mois d'octobre. Donc, je pense à vous tous, à vos défis, au sens que vous allez donner à tout ça. Et un jour, on parlera dans un prochain waiting, j'espère aussi le retour, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, les enseignements que vous avez retirés de tout ça, le chemin de vie, l'introspection, qu'est-ce que ça vous a apporté aussi? J'aimerais bien le savoir. Donc, on vous posera la question dans un autre épisode du waiting. En attendant, je pense aussi à mes amis du Maroc qui me manquent énormément, ce pays extraordinaire. Là, c'est le Ramadan qui va commencer. Donc voilà, j'ai une affectueuse pensée pour tous ceux qui sont dans cette période difficile aussi. On ne mange pas entre le lever de soleil et le coucher de soleil. Donc c'est un mois spirituel.
Voilà, je comprends aussi pourquoi le pays a décidé de fermer ses frontières pour éviter les va-et-vient dans les deux sens. Il vaut mieux préserver, anticiper et qu'on puisse évidemment penser tous à vivre un moment magique au mois d'octobre quand tout ira mieux, quand tout le monde sera vacciné, en tout cas une grande majorité d'entre vous, je l'espère. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sous les étoiles. Salut! October is now less than 6 months away, and while we're waiting to meet up again in the desert, everyone is running around their own homes as part of the MDS at Home Challenge. Let's share it all with some great music! Là, je suis en train de courir j'essaie de tenter de courir l'étape longue. Je suis à 50 km à peu près. Et là, je fais une pause à Clochemerle. Donc Clochemerle, c'est un joli petit patelin dans le Beaujolais. Et voilà, je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Regardez un peu cette façade. Oh, ça met bien dans l'ambiance du Beaujolais, hein. Je me sens très bien, je me sens vivant et très fier d'avoir réussi cette long stage du défi Marathon des Sables à Pau. Let's go back to our question of the day. Is the MDS the toughest race in the world? First, you have to cover 250 kilometers in the desert, sometimes in temperatures exceeding 45 degrees Celsius, on sand and stones. You have to cross dry wadis and dune ridges and pass over insurmountable looking jebels. And you will do it with a backpack full of everything you'll need to live for a week. Equipment, food. The MDS is both a sporting challenge and a kind of survival training. So, extreme or not? It's up to you to answer this question. Tout le final, franchement, tu avais l'impression d'avoir tout le temps le vent de face. On a eu le vent de face pendant 40-50 km et tu avais l'impression d'avoir toujours le vent de face et que la course montait tout le temps. Et alors que c'était une impression un peu débile, quoi, mais comme il faisait nuit, tu n'avais pas trop de repères et tout ça, et tu avais le sable qui giclait contre ton visage, le vent dans les oreilles, enfin. Puis en même temps, je me disais, oh, c'est ça qu'on est venu chercher, quoi. En même temps, on n'était pas venu pour faire une problème de santé, et là, c'était dur, mais comme on était ensemble, c'était chouette. Certamente, si può soffrire molto durante la gara. Per esempio, io soffro l'autosufficienza alimentare, ma soprattutto quella idrica. Psicologicamente è la cosa che più di ogni altra rende dura la mia gara, ma si può soffrire anche per problemi fisici, che sono più frequenti quando fa molto caldo.
Quelli abituali sono le vesciche ai piedi, che possono portare spesso a delle infezioni, e la disidratazione, che se grave può portare anche al ritiro. Però, anche se complessivamente si soffre molto, vale assolutamente la pena partecipare, perché poche altre gare e poche altre situazioni possono regalare delle emozioni così profonde e delle sensazioni così intime. 名前は蓮見純子です、参加の回数は初めてが1996年で、そこから何年か空いてるんですけど、2019年までに数えて17回参加させてもらってます。で、サハラがね一番過酷かって言ったら私はそんなに思ってないんですね。昔初めて出た時は過酷だと思ってたんですけど、今はね世界中でいっぱい過酷なステージレースがありますので、ジャングルマラソンとかね、あと今までなんかだった寒いところ走るのあれなんかもすごい超過酷だと思ってますので、サハラはその以上に過酷ではないと思ってます。サハラマラソンで、たくさん苦しんでるかっていう、質問ですけど、たくさん苦しんでます。軽い熱中症、脱水、あと豆、皮膚の擦り切れはもうしょっちゅうですね。で、一番苦しんだのは足の爪がこう上がってしまうことが一番毎回それはあって、学習しきれてないかなと思ってます。ね、昔は痛み止めの薬も持っていかなかったので、もうその爪が上がってくるのに痛み耐えながらオーバーナイトなんかはずっと行ったっていう記憶があります。いつも痛みはもう日常茶飯事、それはもう切っても切れないことになってます。Comme beaucoup, j'ai vu des images à la télé et j'ai été vraiment subjugué par les images. Ça me paraissait fabuleux, voire inaccessible. Et puis quelque temps après, bon, je rêvais d'une trilogie un peu magique entre l'UTMB, la Diagonale des Fous et le Marathon des Sables. Et c'est vraiment qu'après avoir fait les deux premiers que j'ai commencé à me dire que c'était peut-être un rêve possible. Et puis pour faciliter les choses, j'ai échangé avec un ami qui m'a dit partager le même rêve, et du coup ça a un petit peu encouragé aussi à participer tout simplement. So yeah, even when you're at home or in the office, feeling nice and warm or cool, your memories will speak for themselves. The Marathon des Sables is definitely tough. The hallmark of the MDS is to make you go the extra mile and exceed your limits. Words are even more powerful when you are there in the heat of the moment. Mamma mia, faut être fou, hein. C'est fini, hein. On me la refera plus. C'est dur, hein. Dur. Mais ça va s'arranger. Encore une dizaine de kilomètres, ça ira mieux. Allez, le moral. Il faut vider ta tête parce que t'as pas le choix que d'avancer. Hein. L'arrivée est à 25 km, donc t'as plus d'autre choix là. Tu peux pas rester, ou alors tu te poses et t'attends le matin où tu finis, et c'est mon cas, je vais finir. Mais je me pose plus de questions, là j'avance et c'est automatique. J'ai effacé mon ordinateur de tous mes soucis et Inch'Allah. Et tout à coup au 37e kilomètre, j'ai eu très mal au genou, très mal à la cuisse, et je pensais pas pouvoir finir cette étape. Et puis voilà, les larmes sont venues, et
du CP3 au CP4, j'ai dû m'isoler un peu, puis marcher toute seule. Et c'est là où j'ai vraiment, j'ai senti que j'ai rencontré le désert. Et puis je me suis dit, c'est pour ça que je suis venue. Même si ça faisait mal, ça fait du bien quelque part. Ouais, j'ai pas vu de gym, en fait. C'est Nicolas. Ah, quelle épreuve! Quelle épreuve! On se vers eux là. Ils vont pas y aller. Dis-moi, c'est la fin d'une étape qui était vachement dure, non? C'est surréaliste. C'est incroyable. C'était énorme. Victor qui a monté la côte tout seul hier, et il nous a aidés. D'habitude, c'est nous qui l'aidons. Et là, sans lui, on pouvait pas faire ce qu'on a fait. On a dû démonter la jouelette. On n'avait jamais fait ça. Et sans lui, on pouvait pas faire ce truc. C'était fou. C'est complètement fou. Dernier jour, on finit juste par un marathon, donc et au bout, la médaille de finisher et l'accolade de Patrick. Non, ça va être un grand moment. Je pense que la ligne d'arrivée, ça va être un moment d'émotion. Parce qu'on plaisante, mais c'est quand même des moments où on va puiser profond. Ça fait quand même des mois qu'on prépare ça, et passer la ligne d'arrivée, ça va être un moment vraiment intense. Whether you place among the very best or keep warm within the pack, your body will sometimes say no. Overheating, dehydration, giant blisters, falls, tendinitis. Major setbacks can happen anytime, but the dog trotters will keep a close eye on you and react quickly, whatever the situation. Safety cannot be compromised on. At the Marathon des Sables, you'll be in the hands of the most professional and committed medical staff. Oh Didi, Tu te sens tout d'un récupère un peu. T'as pas de jus ou c'est la douleur qui te limite là? T'as pas de jus? T'as pas d'énergie? Oui. Tu peux juste tendre le bras, s'il te plaît, juste tendre un peu. Oui. Monsieur. Ça va? Ah, non. Ça va et toi? Tu veux être allongé ou assis? Oui. Ok. Ok. Super. Ok. Alors peut-être avec le petit. Celui-là, il fait attention parce que le portable est un peu... juste... Oui. Ok, sorry. Ok. Super. Merci. Bye. Fred. Merci beaucoup. Fred. Donc vous procédez à une évacuation de ce patient? Oui, c'est un coureur qui donc a eu une fracture de fatigue probablement au niveau d'un os de la jambe, qui a une douleur très importante qu'on a immobilisée pour lui éviter des douleurs. Et pour lui éviter le transport par piste sur les 30 premiers kilomètres, on l'amène jusqu'à la route bitumée où une ambulance l'attend pour ensuite qu'il soit rapatrié en France où il vit. So, what's to conclude? Obviously, the Marathon des Sables is a very tough race, which puts the body and mind to the test. But at the same time, it is accessible to almost everyone thanks to its exceptional organization, the breakdown of the 250 kilometers into 6 stages, and a very low minimum speed of 3.3 kilometers per hour. So, are you ready to join? In the meantime, stay fit and see you very soon for the 5th episode.